à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans ma galerie où je vous propose de découvrir des anecdotes savoureuses sur les chefs-d'œuvre du patrimoine artistique. Alors, allez vous servir une coupe de champagne, prenez votre plus belle pose d'esthète et découvrez les histoires bizarres des œuvres d'art. Jusqu'au XIXe siècle, la nature morte reste un genre artistique mineur dans la peinture française. Mais Édouard Manet, génial précurseur des impressionnistes, va anoblir ce genre pictural, notamment grâce à une commande célèbre qu'il complétera malicieusement d'une simple petite asperge. La nature morte est un genre artistique pictural qui représente des éléments inanimés, aliments, fruits, fleurs ou objets divers, organisés dans un cadre défini par l'artiste et qui traduit parfois des préoccupations morales ou une intention symbolique. Pour Édouard Manet, peintre français de la fin du XIXe siècle, célèbre pour ses œuvres alors jugées scandaleuses, comme Le Déjeuner sur l'herbe ou Olympia, le genre de la nature morte était plutôt alimentaire, mais se révéla un satisfaisant travail d'artiste. En effet, si bien des œuvres de ce genre sont d'amicales commandes ou des cadeaux affectueux, Manet parvient à donner des lettres de noblesse à la nature morte en France, car le genre, alors très prisé en Hollande, occupait jusque-là dans la peinture française une place assez secondaire. Dès les années 1860, Manet lui consacre une part non négligeable de son œuvre, et aimait à dire qu'un peintre peut tout dire avec des fruits ou des fleurs ou des nuages seulement. Vers la fin de sa vie, alors qu'il est atteint d'ataxie, une maladie qui lui cause une paralysie partielle, il s'attache à représenter fleurs, fruits et légumes en leur appliquant des accords de couleurs dissonants. Diminué, certes, immobilisé dans son atelier, mais plus sûr que jamais dans ses choix, il revisite ainsi la nature morte, qu'il tenait pour la pierre de touche du peintre. Dans À la recherche du temps perdu, Marcel Proust s'inspire d'ailleurs d'Édouard Manet pour le personnage d'Elstir, un peintre impressionniste, lors d'un repas chez le duc de Guermantes. Ce dernier évoque un certain tableau. Swann avait le toupet de vouloir nous faire acheter une botte d'asperges. Il n'y avait que cela dans le tableau, une botte d'asperges, précisément semblable à celle que vous êtes en train d'avaler. Mais moi, je me suis refusé à avaler les asperges de monsieur Elstir. Il en demandait 300 francs. 300 francs une botte d'asperges. Un louis, voilà ce que ça vaut, même en primeur. L'anecdote du duc a en fait été inspirée à Marcel Proust par l'histoire d'un vrai tableau d'Édouard Manet. Et si le personnage semble indifférent au talent de l'artiste, on ne peut en dire autant de l'auteur de La Recherche, qui fait d'Elstir une figure du peintre idéal, dans un bel hommage à Manet et aux impressionnistes. Une botte d'asperges est donc un tableau peint par Édouard Manet en 1880. Cette nature morte représente, comme son nom l'indique, une botte d'asperges sur un lit de feuilles, dans une toile haute de 46 cm et large de 55. C'est une commande du collectionneur d'art Charles Ephrussi, ami de Marcel Proust, propriétaire de la Gazette des Beaux-Arts et grand amateur d'œuvres modernes, qui désire une nature morte de l'artiste représentant des asperges. La somme initialement prévue pour cette commande était de 800 francs, mais à la réception de l'œuvre, admiratif et charmé par la fraîcheur du tableau, Ephrussi paye l'œuvre 1000 francs. Reconnaissant et en homme d'esprit, le peintre décide d'offrir à Charles Ephrussi, en compensation des 200 francs supplémentaires, une autre toile, plus petite, intitulée L'Asperge, qu'il lui fait parvenir, accompagnée du savoureux billet suivant. Il en manquait une à votre botte. Le tableau, de très petite dimension, puisqu'il ne mesure que 16,9 cm sur 21,9, représente, cadré de très près, une unique asperge posée de travers sur une table,
la pointe vers la gauche et la queue dépassant du rebord. Au premier plan, le légume occupe toute la largeur du cadre, dans la moitié inférieure de la composition. Le rebord de la table forme une oblique montant du bas du cadre à gauche vers la droite, dont le bois dessine un triangle marron remplissant l'angle inférieur. L'arrière-plan, quant à lui, représente un plateau blanc veiné de gris bleuté, vraisemblablement en marbre. Pour Manet, peu importe le sujet qui est alors un prétexte à peindre et à retrouver une certaine légèreté, surtout en ces temps de maladie. Mais avec cette fragile asperge, posée de guingois sur une table, Édouard Manet propose aussi une représentation particulièrement moderne de la nature morte. La première toile, une botte d'asperges, est peinte sur fond noir, un peu à la façon des natures mortes des peintres hollandais du XVIIe siècle. Parmi eux, il en est un dont Manet a pu admirer les œuvres en juillet 1852, date attestée de sa visite au Rijksmuseum d'Amsterdam, qui expose les œuvres de l'âge d'or néerlandais. On retrouve en effet dans le tableau de Manet la simplicité d'un tableau d'Adriaan Cohort, intitulé « Asperges ». Un seul objet sur un même fond sombre, la composition réduite à l'élémentaire, sans apprêt. Ni vaisselle, ni nappe, ni aucun autre fruit, fleur ou légume, si ce n'est la verdure sur laquelle repose la botte chez Manet. Le dépouillement est le même dans le second tableau, où l'unique asperge est disposée sur un marbre blanc, substitué au coin de table de cuisine en bois brut, peint par Cohort. L'originalité de l'asperge d'Édouard Manet vient du fait que le légume est représenté seul, et non en botte, mais est aussi dû au traitement monochrome du sujet. Manet joue avec une grande délicatesse des mauves et des gris de l'asperge, avec la couleur du marbre sur lequel elle est posée. Le bout de sa tige est dans le vide, alors que sa pointe se redresse, décrivant une courbe gracieuse. Certains y voyant dans la position et dans la nature même de cette longiligne asparagacée une métaphore sexuelle, alors que d'autres lui trouvent une allure maladive, rappelant que Manet, à 48 ans, est atteint d'une maladie handicapante et qu'il lui reste à peine 3 ans à vivre. Cette toile entre dans une série de natures mortes de petite dimension réalisée par l'artiste dans les années 1880. Le peintre, affaibli physiquement, représente ainsi des fruits ou des fleurs en petit nombre qui sont pour lui des quintessences de peinture. À propos de l'asperge, Georges Bataille épingle son originalité dans ce trait d'esprit qui fait valoir la nouveauté d'Édouard Manet. Ce n'est pas une nature morte comme les autres. Morte, elle est en même temps enjouée. Le catalogue de l'exposition Manet et les natures mortes du musée d'Orsay considère aussi l'importance du genre de la nature morte chez l'artiste. Beaucoup, et cela dès les années 1890, y ont vu la marque la plus évidente de la révolution qu'il accomplissait, l'avènement d'une peinture uniquement préoccupée d'elle-même et débarrassée de la tyrannie du sujet. Ainsi, la peinture d'un modeste petit légume peut révéler le merveilleux talent d'un artiste tel qu'Édouard Manet. Composé comme la seconde partie d'un diptyque improvisé, ce minuscule tableau, cadeau humoristique à l'un de ses commanditaires, a surpassé l'œuvre initiale, une botte d'asperges, actuellement conservée au musée Wallraf-Richartz à Cologne, alors que son amusant remboursement pictural, l'asperge qui manquait, est conservé au musée d'Orsay à Paris, où elle inspire toujours la nature morte à la française. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt pour découvrir de nouvelles histoires surprenantes et bizarres sur les œuvres d'art.